Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par la merci de m'accueillir chez vous pour le tirage aujourd'hui du mois de novembre 2024. Ça passe très vite. C'est incroyable. Hein, enfin moi, tous les jours, je me dis ça passe vite. Donc on va y aller directement pour le grand tableau. Alors je vais utiliser aujourd'hui le jeu Waldorf Lenormand de notre amie Anne-Marie Costanza. Anna Costanza, donc qui a créé ce jeu, ce petit Lenormand. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre les... Sous la vidéo, je vous mettrai le lien pour sa boutique. Donc c'est elle qui a créé le Lenormand Maestro, là, avec le grand petit Lenormand, avec toutes tous les mots-clés, etc., etc. Donc voilà. On va y aller. Je vais l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé. Hein. Donc on va voir un petit peu les énergies pour ce mois de novembre 2024. Novembre 2024 avec le grand tableau du petit Lenormand. On va voir ce qu'il nous dit, les énergies de ce mois pour vous, les énergies principales, dominantes. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, de garder votre bon discernement aussi et de ne prendre que ce qui vous parle. Maintenant, ça va peut-être pas vous parler, mais au mois de novembre, évidemment, ça peut vous parler, bien évidemment. Hein. Voilà. Et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas et vous ne vous prenez surtout pas la tête avec quelque chose que vous n'attendez pas du tout et qui ne vous arrivera peut-être pas du tout. Donc, vous ne prenez pas la tête, n'attirez pas les mauvaises énergies, gardez les bonnes énergies. Et n'oubliez pas que l'on attire ce que l'on vibre. Si vous vibrez heureux, vous recevrez du bonheur. Si vous vibrez joyeux, vous recevrez de la joie. Si vous vibrez argent, vous recevrez de l'argent. Si vous vibrez amour, vous recevrez de l'amour, etc., etc. Il faut vibrer vous recevez ce que l'on vibre. Il ne faut pas tout le temps penser non plus à... Il ne faut pas non plus avoir des pensées... j'attends ceci, je n'ai pas encore ça... Mais non, parce que ça n'arrivera pas, parce que vous y pensez tout le temps et vous bloquez les énergies, en fait. Donc il faut arrêter de vous focaliser sur quelque chose pour que ça arrive. Il faut patienter et non pas attendre. Donc patienter, c'est attendre en faisant autre chose, comme ça on n'y pense pas tout le temps. Et c'est quand on n'y pense pas que ça arrive. Voilà. Allez, on y va. On va couper, les amis. Ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vais peut-être vous montrer quelques cartes avant de commencer le tirage. Donc la lune. Et à chaque fois, ce n'est pas un quatrain, hein, c'est un petite... Voilà, je vais juste vous lire ceci. Lune argentée, lueur furtive, occulte, nocturne... Je recommence. La lune, lune argentée, lueur furtive, occulte, nocturne et créative. Ses rêves psychés ou émotionnels, dit nostalgie, sommeil mensuel, est périodique, honneur, humeur, aussi déception et froide sueur. C'est très bien écrit. C'est vrai que c'est peut-être difficile à comprendre comme ça, mais enfin il suffit de s'attarder un petit peu dessus et de bien analyser les mots et vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Donc vous avez chaque fois, sur chaque carte, écrit en rouge les mots qui ressortent les plus importants. Et on a le soleil après, donc c'est déjà bon signe pour ce mois de novembre. Donc je vais vous montrer quelques cartes. On a le livre, le trèfle, quelque chose qui va se savoir et qui va nous porter chance, où on va divulguer quelque chose, va être divulgué. La dame, vous madame, ou votre madame. Encore le trèfle, donc la chance pour vous. La tour, on va dire ça peut être un lieu, on se sent peut-être un peu seul. L'ours, l'argent, la tour et l'ours et la banque, entre autres. L'arbre, si j'ai la tour et l'arbre, la tour et l'arbre, c'est l'hôpital. Et si j'ai l'ours et l'arbre, pour moi, c'est une personne de votre famille. Ça nous parle d'argent de famille, ou ça peut aussi nous parler, par exemple, d'une personne de la famille qui nous protège. Voilà, je vous ai montré quelques cartes. Je vous invite, et la lettre ici.
Donc ici, je commence, hein, ici, je commence pour les énergies, de toute façon, sont déjà commencées avec les cartes que je vous ai montrées. On a la lettre, donc ici, il y a du courrier qui va... J'ai du courrier, j'ai l'encre. Donc j'ai du courrier, j'ai quelque chose qui va vous stabiliser, j'ai une nouvelle qui va vous réconforter, une nouvelle qui va vous mettre en... qui va vous apporter une stabilité. C'est quoi ça? C'est le camion poubelle, je crois. Non, c'est le camion qui nettoie la route. Voilà, allez, on coupe. Novembre 2024. Les souris et l'enfant. Bon. Alors, on pourrait dire que beaucoup de choses. Donc, on pourrait dire ici que vous auriez été lésé d'une manière ou d'une autre par une personne qui peut être un enfant, mais aussi une personne naïve, ou une personne naïve qui n'est pas très honnête, non. Une personne naïve qui aurait été lésée. Une personne naïve qui aurait été... c'est pas vrai, il y a une mouche. Une personne naïve, une personne fragile, dont on profiterait. Alors, on pourrait aussi dire que dans un moment de fragilité mentale, par exemple, on pourrait dépenser son argent alors que d'habitude on ne l'aurait pas fait. Enfin, il faut quand même faire attention ici à ce qui est vol, perte, dépenses inutiles, donc gaspillage, etc. Il faudrait faire attention à ça. On pourrait aussi vous dire que vous allez gaspiller de l'argent pour quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train de faire quelque chose. Faites attention de ne pas gaspiller de l'argent pour ce projet-là, pour un projet. Oui, vous pouvez peut-être, évidemment, tous ceux qui veulent faire quelque chose ne vont pas gaspiller leur argent, mais on vous demande quand même, pour certains, certaines, c'est vraiment, on vous dit, réfléchissez avant d'agir, parce que c'est peut-être l'argent, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi... Voilà, vous avez un projet et là, vous allez aller mettre tout votre matériel dans ce local, matériel de travail dans ce local, et puis boum, on va vous le voler. Ben, voilà, vous faites attention par rapport à quelque chose de nouveau parce que vous pourriez le perdre. Allez, on y va. Les souris, c'est bien parce qu'elles sont au début du jeu. Donc. Oh, de nouveau l'enfant, la clé, l'encre, le chemin, le mont, le cavalier, la verge et le bouquet. 2, 4, 6, 8 et 9. Ah oui, hein. C'est petit ici, hein. C'est plus petit. Hein. J'ai pas beaucoup de place. Bon, c'est bien. Voilà. Je vais le mettre là-bas. Ok. Les nuages. L'ours. Le soleil. L'anneau. L'arbre. Le serpent. La dame. Vous, madame, votre madame, la dame de votre cœur. Si vous n'avez pas dans votre cœur une madame, si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas une madame, c'est une personne de sexe féminin que vous aimez beaucoup. La lettre, la cigogne, poisson, le lys, l'étoile, la croix, le jardin, le chien, le renard, la tour, le trèfle, la maison, le cercueil, le monsieur, donc vous monsieur, votre monsieur, la faux, le cœur, le vaisseau, les oiseaux, la lune et le livre.
Attention, ici j'ai juste un message à faire passer, et certainement une seule personne. Vous voulez peut-être quitter votre domicile, vous voulez quitter votre domicile, vous voulez tourner la page sur votre foyer actuel pour un homme. J'ai envie de vous dire, alors je ne suis pas le bon Dieu, mais j'ai envie de vous dire, faites attention parce que ça pourrait, si vous lâchez tout, si vous lâchez la proie pour l'ombre, on va dire ça comme ça, vous risquez quand même d'être déçu. Parce que le monsieur, alors ça peut être monsieur, madame, hein, vous inversez selon. Mais ici, le monsieur, donc madame va quitter la maison, va quitter le foyer, et va faire une croix sur tout ce qu'elle a, pour un monsieur qui va rompre. D'accord? Et qui va peut-être retourner dans un autre pays ou qui va s'éloigner. D'accord? Ça peut être un avertissement pour une personne. Donc je me dois de le dire. Réfléchissez. J'ai pas dit de ne pas le faire, mais j'ai dit réfléchissez. C'est vous qui savez. Analysez la situation. Bon. On a un monsieur, alors... Je ne fais pas un tirage pour une personne, je fais un tirage général. Donc je dis, j'analyse les cartes, avec une carte avec les cartes autour, pour faire chaque fois des petits tirages, d'accord? Et vous les rassemblez ou vous les prenez simplement, parce que je ne saurais pas faire un tirage comme ça pour tout le monde en même temps. Il faut que je fasse il faut scinder parfois les lectures. Donc, les ennuis dont on a parlé tout à l'heure, donc la personne un petit peu naïve, fragile, une personne fragile qui pourrait se faire avoir d'une manière ou d'une autre, ben, il y a quelque chose ici qui réussit. Donc soit une personne fragile a eu des ennuis, a eu des soucis, eh bien, il y a la réussite par rapport à ça. Il y a la réussite. Cette personne qui est fragile, à qui on a fait quelque chose de moche, il y a la clé de la réussite et une stabilité. Donc ici, on va vraiment vers quelque chose, vers la réussite. Donc si par exemple, on a porté plainte, on a aidé cette personne a porté plainte, ou on a aidé cette personne dans certaines démarches par rapport à quelque chose qu'on lui a fait, eh bien, sachez qu'il y aura la réussite. Donc, par rapport à ça, à ces démarches-là, on trouve une stabilité. Donc, de toute façon, on a la réussite. On entame quelque chose. On a du succès aussi. On a du succès dans les affaires. On a un partenariat. On a un partenariat qui apporte beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de public, beaucoup de... Oui, beaucoup de public. Donc, si vous avez un projet... vous pouvez vous dire que ce projet sera stable, que ce projet va... Ça peut être un projet ou c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà et vous vous posez la question, est-ce que je continue ou pas? En tout cas, ici, il y a soit un nouveau contrat ou un lien, de toute façon. Ça peut être un mariage aussi. Hein. Donc, quelque chose qui va se concrétiser. Quelque chose qui va se concrétiser, qui va vous apporter du bonheur. Donc ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail, ça peut être dans tous les domaines ici, d'accord? Donc on va avoir une notoriété, on va avoir la réussite. On a la réussite, on a le succès, on a la popularité, on a aussi le succès par les réseaux sociaux, je vais dire. Donc on a une stabilité, aussi bien que ce soit un mariage ou que ce soit un contrat ou quelque chose que vous allez faire, que vous organisez, ça va se faire et ça va aller sur du très long terme. Vous allez même avoir des choix qui vont se proposer, qui vont s'offrir à vous par rapport à ce lien-là, par rapport à cette association. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Association, ça peut être vous avec vous-même, hein, d'accord? Il y aura, je vous dis, il y aura quelques difficultés. Donc vous allez devoir passer par des difficultés qui seront peut-être parce que vous allez devoir faire des choix. Vous allez absolument devoir faire des choix pour pouvoir avancer dans
cet engagement ou dans ce lien, c'est l'anneau ici, donc voilà, il y aura des difficultés, mais ne vous tracassez pas parce que autour de l'anneau ici, donc on n'a que des bonnes cartes. Il y a juste la croix, mais elle est en dessous, et on a la foudre, donc ne vous tracassez pas. La croix, les difficultés, la tristesse, la galère, tout ce qu'on a, la croix que l'on a portée, supportée, elle se termine, ça se termine ici, et on va vraiment vers quelque chose de magnifique. Donc on a, ça me parle aussi ici de la famille, bien sûr, on a la famille, on a une fête, des réjouissances, une fête, un mariage, on concrétise, on signe un contrat, on est heureux, on est joyeux. Alors on a aussi un contrat d'ordre financier, donc petit souci se termine, le matériel est là, le côté matériel, donc l'argent principalement, ça peut être aussi une personne qui va vous aider à signer ce contrat. Ça peut être aussi, on va renouer avec la famille, on pourrait renouer avec la famille. Donc un projet qui va vraiment vers la réussite, hein, vraiment vers la réussite, la concrétisation. On a peut-être une délocalisation aussi, une délocalisation ou un déménagement, tout bêtement. Ça peut être un déménagement, on va déménager ou on va faire des voyages, comment on dit, des déplacements peut-être, alors concernant l'anneau, donc concernant le contrat, concernant peut-être le travail. Ils sont où mes poissons, toi? Ok. J'ai aussi un travail à la maison, on pourrait travailler de la maison. D'accord, un travail de la maison. Donc voilà, mais en tout cas ici, que ce soit mariage, association, ça peut être aussi... Oui, donc ici tout va vraiment se mettre en place et va être solide et va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de vous faire connaître si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes déjà connu, vous allez encore être plus connu, vraiment. On va vraiment vers la réussite. Et j'ai ici, alors j'ai la famille quand même ici. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, donc vous voulez faire du bien, d'accord, ça peut être ça. Mais moi ici j'ai la famille, je fais attention parce que j'ai quand même le serpent ici. Et puis là j'ai vous madame. Donc, il est possible que le serpent et l'arbre, c'est de la jalousie ce soir. Ça peut être bien d'autres choses, mais ici, ça peut être la jalousie. La jalousie par rapport à votre réussite, la jalousie de la part de quelqu'un de la famille. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va jalouser votre réussite, qui va jalouser votre mariage, qui va jalouser votre relation, qui va jalouser votre situation. Mais de toute façon, ce sera certainement quelqu'un de la famille, ou quelqu'un qui est le conjoint ou la conjointe d'un ami ou d'un meilleur ami, par exemple. Alors, attention, j'ai aussi un amant ou une maîtresse, et une maîtresse, d'ailleurs j'ai les deux, qui pourrait être jaloux ou jalouse de cette union, de cette réussite. Donc, c'est possible. Mais je ne pense pas que cette personne puisse vous atteindre en quoi que ce soit. Elle ne pourra pas vous atteindre, elle est seulement non, elle est bloquée de toute façon. Donc elle est jalouse, elle est bloquée et elle ne saura rien faire. Mais peut-être juste un petit peu, voilà. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que ma cousine elle réagit comme ça par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je réussis, bah, c'est juste qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle avait le même projet et que vous l'avez peut-être devancé, ça peut être quelque chose comme ça. Nous avons... Ok. Alors, j'ai une belle réussite matérielle, une belle réussite financière, avec, oui, tout à fait, avec un travail indépendant. Donc, peut-être voulez-vous vous lancer en indépendant. Vous avez peur quand même, parce que peut-être que vous l'avez déjà fait, que ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être qu'on est en train de vous bourrer le crâne en vous disant « mais ça ne marchera pas, tu ne te rends pas compte, tu vas lâcher ça, tu vas faire ça, mais c'est pas possible ». Moi, j'ai envie de vous dire que les cartes ici, elles me disent que si, ça va très très bien fonctionner. Donc, le côté indépendant va vous rapporter des sous et vous allez vraiment vers la réussite et encore une fois vers la stabilité aussi. On vous demande peut-être, j'ai un banquier moi ici, ou un homme, un comptable, quelqu'un qui s'occupe de l'argent. Attendez. Pour ne pas dire de bêtises. Hein.
j'ai plusieurs personnages avec le lys. Hein. Autour du lys, ben, c'est plein de personnages. Mais on pourrait parler d'un homme de loi. Enfin, oui, je ne vais pas vous dire tout parce que sinon je ne m'en sors pas. Donc un banquier qui me saute ici plus dans ma tête. Donc on a une réussite matérielle, quelque chose qui va être accepté par rapport à de l'argent concernant le lieu de travail pour concernant votre travail indépendant. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Donc peut-être que ici vous attendez quelque chose, une acceptation d'un crédit, que sais-je, ou bien tout simplement que les papiers soient signés pour être en ordre pour pouvoir évoluer dans ce projet indépendant. Donc oui, ça va réussir, ça va le faire. Vous allez avoir de la chance, bien sûr. Les méchancetés, ce qui a été difficile et compliqué, il y a eu pour certains des très grosses difficultés. Et peut-être que c'est toujours le cas, mais là on est en train d'en sortir. Hein. C'est parfait quand les mauvaises cartes sont au début du jeu, parce qu'après ben, elles sont plus dans le jeu, quoi. Donc c'est parfait que les souris soient là. Les nuages, c'est pas grave, parce que ce sont des petits soucis. Donc les gros soucis, les petits soucis, le travail indépendant ici en l'occurrence, par exemple, ça peut, oui, et la maison, le foyer, donc les soucis s'en vont. Les soucis s'en vont, les gros soucis deviennent des petits soucis, et puis ils s'en vont. Le nuage ne fait que passer. D'accord? Donc voilà. Et ici, j'ai, avec la maison et les poissons, j'ai le côté indépendant où on peut travailler de la maison. Et on vous conseille quand même certainement soit de suivre des cours, peut-être des cours par correspondance. C'était en 1920 qu'on faisait ça. Des cours par internet, quoi, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas me concentrer pour dire les mots exacts parce que je suis dans mon jeu. Donc vous vous transformez en 2024, ce que je dis de ce 90. Donc ici, vous avez un enseignement au foyer, des études au foyer, des études pour un nouvel emploi, des études, une formation par Internet, d'accord, par les réseaux, pas sociaux, mais en fait par Internet. Vous allez réussir. Donc si vous êtes en train de faire une formation, vous allez la réussir, d'accord. Voilà. On a un monsieur ici qui réussit très très bien aussi. Donc ici j'ai un monsieur qui réussit très très bien. Vous monsieur, hein, ou votre monsieur. Il réussit très très bien. Si vous n'avez pas de monsieur, c'est peut-être le monsieur qui va venir dans votre vie. Donc c'est un monsieur qui va réussir. Il est en train, il a une notoriété, il a un succès. C'est la folie ici par rapport à la réussite de monsieur. Monsieur ici va tourner une page. Il va tourner une page. Peut-être il y a un déménagement. Mais ici nous avons vraiment un monsieur qui doit faire des choix. Monsieur va vraiment faire le choix de tourner une page. Il va prendre des décisions concernant l'amour. Et j'ai le vaisseau, j'ai les oiseaux, j'ai la lune et le livre. Je pense qu'ici, soit monsieur va refaire sa vie, monsieur va rencontrer quelqu'un, monsieur va tout quitter pour vous, peut-être. Peut-être, ça c'est possible aussi. Hein. J'ai un monsieur qui quitte son foyer et il prend des décisions par rapport à l'amour. Ils n'auront pas un amour. Hein. Si l'amour c'est vous, monsieur n'auront pas l'amour, votre amour à vous. Il va plutôt rompre quelque chose de lui, de son passé, ou de son présent, mais il va tourner une page, il va prendre une décision par rapport à un amour qu'il vit aujourd'hui. Donc, il pourrait s'éloigner et reconstruire une famille, il va reconstruire son nid. Ça sera quelque chose qui sera encore peut-être caché, qui ne sera pas encore divulgué. Non, c'est caché. D'ailleurs, j'ai le livre ici, que là j'ai la lune. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encore caché. C'est peut-être des choses qu'il pense. Pour le moment, c'est dans sa tête. C'est ce dont il rêve. Mais ça va être révélé, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va être dévoilé. Donc voilà. Donc je pense ici qu'il y a monsieur ici va prendre une décision. Et la décision, c'est de tourner. Alors, ça peut être tourner le dos à son foyer, mais ça peut être aussi tourner le dos à sa vie actuelle et refaire sa vie. Il prend la décision. Moi, je ne veux plus vivre dans une grosse maison comme ça. Je veux vivre autrement. Je veux aller à l'étranger. Je veux déménager à l'étranger. Et nous, la famille, on va tous déménager à l'étranger. D'accord? Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, monsieur va quitter son foyer pour un nouvel amour.
Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, monsieur quitte sa maison pour aller dans une autre... Il quitte un style de vie pour aller vers un autre style de vie. Mais avec la famille. L'amour est là et il y a quand même... la famille est toujours là avec ce monsieur. Donc voilà, à vous de voir. Mais voilà. Alors, on voit ici que monsieur a été... a vécu ici des difficultés personnelles, sûrement par rapport à sa santé, c'est peut-être par rapport à la santé, parce que, il a vraiment vécu des grosses difficultés par rapport à la santé ou par rapport à des problèmes familiaux, c'est possible aussi, et c'est peut-être pour ça que monsieur, il veut tourner cette page, il ne veut plus jamais vivre, jamais faire ce chemin de croix, il ne veut plus vivre, il a été triste, etc. Et ça c'est fini, il n'en veut plus, et il se reconstruit quelque chose, avec vous, ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà. D'accord? Mais ici, on a vraiment un monsieur qui ne veut plus du tout subir. Alors j'ai un monsieur qui est triste dans son mariage aussi. Donc là celui-là, il va prendre vraiment la décision de partir. Donc, il a porté sa croix jusque maintenant, et là, il n'en peut plus, et là, il va rompre. Parce qu'il est malheureux chez lui, là, celui-là. Parce qu'il est malheureux chez lui. Il a vraiment vécu, il a porté sa croix, il a essayé, il n'en peut plus. Alors... nous avons, je vais quand même regarder madame, hein, pour ne pas vous faire trop languir, des madames. Madame. J'ai une madame, oh là là, j'ai une madame qui a un amant. J'ai une madame qui a des difficultés ici, parce qu'il y a tromperie. Alors, attendez, c'est assez compliqué. Alors, nous avons des disputes, des conflits, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous, avec qui vous pourriez renouer. Renouer, je parle ici de ex. Je ne peux pas dire le mot parce que YouTube, sinon, voilà. Donc le côté... comment dire ça autrement? Le côté physique, relation physique, intime. Oui. Bon, ici, moi, j'ai une personne. Donc, j'ai vous, madame. Soit vous êtes amoureuse de l'amant ou amoureuse d'une personne qui n'est pas votre mari encore, ou qui n'est pas votre mari de toute façon, donc vous pourriez avoir un amant, et du coup où il y a des ennuis, où il va y avoir des ennuis avec sa femme, ou sa compagne actuelle. Vous pourriez avoir des ennuis avec, il y a quelqu'un qui va venir se mêler, parce que monsieur n'est pas libre apparemment. Monsieur n'est pas libre. Mais il y a l'amour ici, il y a l'amour physique et l'amour et le réel amour, donc on a les deux ici. Hein. Donc pour vous madame, vous avez un fiancé. C'est pas un fiancé ici, ce serait un amant plutôt. Un amant, mais il y a de l'amour. Toutes les madames n'ont pas un amant, évidemment, hein, vous ne prenez pas... mais celles qui ont un amant, où il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, vous allez faire peut-être une rencontre, à savoir qu'il y a... Alors, soit vous allez être très ou parce que ce monsieur était convoité, mais il vous préfère de toute façon. Ou alors ce monsieur a quelqu'un et il va y avoir tromperie. Mais tromperie, alors du coup la verge devient aussi dispute et conflit. Dispute et conflit. Où vous pourriez apprendre que votre amant a plusieurs maîtresses. Bon. Vos risques et périls. Mais on a le mot, donc ça va bloquer, hein, ça va pas être grave. Alors, vous allez, donc là, par contre, vous subissez pour certaines madames, ou certains monsieur, vous mettez ça à général, donc vous changez madame, monsieur, si ça, voilà. Donc, vous avez ici un blocage, et vous quittez ce blocage. Donc là, vous quittez ce blocage, et j'ai des révélations, c'est bizarre, j'ai comme une école, j'ai comme un lieu de travail, j'ai une école, j'ai un hôpital psychiatrique, ou une maison de repos, quelque chose comme ça. Nous avons, oui, j'ai une école, une école, enfin, on s'entend, une maternité, dans le sens où on accouche, ou j'ai une école maternelle peut-être. J'ai aussi une école maternelle, donc petits-enfants. On pourrait tomber enceinte ici. On pourrait tomber enceinte de son amant. Alors quand je dis amant, ça peut vouloir dire aussi
ça veut dire que ce n'est pas officiel encore. Ça veut dire que oui, vous avez un amant, mais c'est pas pour ça que vous êtes marié. Vous pouvez avoir un amant, donc un amant c'est une personne avec qui on a des relations intimes, mais c'est pas pour ça que vous trompez quelqu'un de votre côté. Peut-être que lui il trompe quelqu'un, mais vous peut-être pas. Donc vous êtes peut-être même libres tous les deux, d'accord, mais vous n'êtes pas encore officiellement, enfin c'est juste, voilà, vous n'êtes pas ensemble officiellement, dans le sens où vous n'habitez pas ensemble, vous n'êtes pas vraiment en couple. Donc, mais il y a de l'amour ici, hein, il y a de l'amour de toute façon. Alors, ça peut être une rencontre au travail, dans le milieu du travail, sur le lieu du travail. Une rencontre que vous pourriez faire. Beaucoup de jalousie ici, pour un comme pour l'autre. Hein. Il y a de la jalousie. Que ce soit plutôt plus pour madame, ou pour le couple que vous formez, ou vos projets, etc. Il y a de la jalousie. Monsieur, il est moins jalousé, ça le touche moins en tout cas. Peut-être parce qu'il est différent. Alors ici, vous allez peut-être enfin pouvoir dire ce que vous pensez. Vous allez peut-être pouvoir annoncer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a une révélation qui pourrait être faite. Là, moi j'ai plus de cartes, donc je ne vais pas tricher. Parfois je triche en consultation, mais ici je ne vais pas le faire. Donc, je rajoute parfois plus des cartes, mais voilà. Donc en général, les cartes que je remets sont les mêmes que celles qui sont ici. Mais effectivement, vous allez pouvoir peut-être... vous allez vous retrouver décoincé, et vous allez pouvoir enseigner. Alors, vous allez pouvoir enseigner au sens propre comme au sens figuré. Donc ici, on a l'enseignement professionnel, mais aussi vous allez enseigner ou vous allez étudier. Voilà, j'ai des études, moi, ici, que vous allez donner ou que vous allez faire. D'accord? Entre autres. Oui, j'ai une candidature. Voilà, vous allez envoyer une candidature, madame, pour un travail. Qui pourrait occasionner un déménagement, un changement, un déménagement. Ok? On pourrait aussi avoir, on pourrait ici trouver du travail, mais qui vous demanderait, par exemple, d'avoir une voiture. Parce qu'il faudra conduire, il faudra rouler. Mais aussi, vous pourriez trouver un travail. Ah oui, j'ai un travail ici qui pourrait vous demander de vous déplacer. Donc, du coup, bonheur matériel avec le bouquet, on pourrait vous passer une voiture de fonction, par exemple. Mais j'ai un déplacement professionnel pour monsieur ou pour madame. Des déplacements professionnels. Donc là, on va devoir voyager, mais ça peut être aussi en famille, hein, parce que si vous êtes de golfeur, comment est-ce qu'on dit, professionnel, ben vous voyagez avec votre famille. Je vous le souhaite. Voilà, donc c'est possible aussi qu'on voyage, ou vous êtes footballeur, ben vous allez aller faire des matchs avec la famille. À Dubaï, par exemple. Donc voilà. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager en famille avec le travail. Donc, il y a des déplacements pour le travail. Nous avons une relation à distance avec un amant. Nous avons aussi une relation à distance avec un ex. Un ex qui pourrait toujours... ou qui a envie de vous voir ou que vous voudriez revoir occasionnellement. Parce que cette personne n'est pas près de chez vous. Des nouvelles. Ah oui, à faire part. J'ai des faire part. Faire part de naissance. Faire part de... pendaison de crémaillère, encore, oui. Par rapport à une maison. Mais j'ai aussi l'ouverture, une pendaison de crémaillère, mais comment est-ce qu'on dit, non quand on fait un nouveau commerce. Enfin, soit on invite les gens, je ne vais pas chercher le mot parce que sinon je vais sortir de mon jeu. Donc on a un commerce et on va l'ouvrir un tel jour, donc on fait la fête, je ne sais plus comment ça s'appelle. On fait la fête et on invite les gens, enfin voilà, d'accord? On fait l'ouverture, je ne sais plus comment ça
Alors, j'ai effectivement, j'ai quand même un hôpital psychiatrique, donc ça peut me parler. On peut travailler aussi avec le, avec le côté psychologique. On peut travailler dans le côté psychiatrique, psychologique. Vous travaillez peut-être avec des personnes qui sont déprimées. Oui, parce que ça me parle quand même du travail. Ou alors le travail vous déprime. Hein. Vous avez un travail qui vous déprime. Mais si vous cherchez du travail, vous allez en trouver, de toute façon. Vous allez trouver du travail, que vous soyez madame ou monsieur, vous allez le trouver. Il faut peut-être encore envoyer peut-être des CV ou vous devez répondre à un courrier. Mais il y a un courrier que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer qui va vraiment faire que les choses vont changer. Ça peut aussi être un courrier ici par rapport à un déménagement. Oui, vous allez peut-être déménager. Vous allez peut-être apprendre. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'acheter quelque chose que vraiment vous avez envie. Je croyais que je n'avais pas enregistré. Donc ouais, ici, on va apprendre des choses. Alors j'ai aussi une valorisation professionnelle ici. Une valorisation professionnelle. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà par rapport au travail que vous faites. Travail pour un patron en l'occurrence ici. Ou ça veut dire que vous n'êtes pas indépendante. Donc vous pourriez rencontrer une personne par ce biais-là. Surtout si vous travaillez pour un patron ou pour l'État, peu importe. Hein. Oui, un meilleur ami qui peut être amoureux de vous. Peut-être que vous ne le savez pas encore, que ça va se savoir, ou que vous allez du coup le réaliser. Donc des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui va, quelqu'un ou des nouvelles, ou une personne qui arrive vers vous. Un courrier, ça peut être vraiment un courrier qui arrive, qui va vous porter bonheur. De toute façon, c'est très très positif. C'est quelque chose qui a été bloqué. Donc il y a un déblocage. Il y a le déblocage d'un courrier, on va dire, de documents. Et c'est pour le meilleur pour vous. Quelque chose qui était bloqué. C'était peut-être bloqué intentionnellement par une personne chiante. Mais là, ça se débloque et c'est très très positif. Et même que ça va être tellement positif que ça va vraiment vous porter bonheur. Oui. Et vous allez voir qu'il y aura aussi comme des révélations qui vont être faites. Peut-être que vous attendiez cette réponse-là. Vous attendiez une réponse. Donc j'ai un déblocage ici. Quelque chose d'assez vieux, ancien. Ça se débloque, des réponses arrivent. Ce seront les réponses que vous souhaitiez entendre, qui vont vous révéler certaines choses, peut-être. Quelque part, c'est positif pour vous d'avoir ces réponses-là. Et il va y avoir des révélations qui vont vous émouvoir. Parce que peut-être que vous ne saviez pas tout, vous saviez un petit peu, vous ne saviez pas tout. Donc ça pourrait vous émouvoir. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va vous apporter, non peut-être pas des solutions, mais des réponses à certaines questions. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans un... Alors j'ai ici l'hôpital psychiatrique, ça peut être aussi une maison de personnes... qui sont faibles. Des personnes faibles qui sont dans un bâtiment. Et il y a par rapport à ces gens, à cette personne-là, il y a des réponses, il y a un déblocage. Il y a un déblocage et les choses vont avancer. Donc quelque part c'est positif, c'est très positif. C'est très positif.
mais peut-être que vous allez apprendre des choses qui ne seront pas vraiment heureuses. Mais c'était le risque. C'est le risque. En découvrant cette lettre, en ouvrant ce courrier, ce mail, vous serez content de recevoir enfin des nouvelles. C'est une chance en fait. Ce sera une chance de recevoir des nouvelles. C'est bizarre ce que je dis, mais vous allez, on a le livre, donc on a quand même des choses secrètes qui vont être sues. Alors là, j'ai la surprise aussi d'un déménagement. On est surprise d'un déménagement, donc peut-être que vous allez déménager plus vite que prévu. Vous avez peut-être des projets de déménagement, mais là, ça va aller plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs. Même très très vite. Ou vous allez prendre vraiment... Si, peut-être, parce que monsieur aussi, donc il prend la décision, lui c'est rapide. Et peut-être que du coup, vous aussi, vous allez prendre la décision, peut-être que vous êtes ensemble, hein, mari et femme, ou bien si vous êtes seul, voilà. Mais ici, on est vraiment pour tous les deux. Pour ceux, évidemment, que ça concerne, hein, tout le monde ne va pas déménager, heureusement. Mais ceux qui ont dans l'optique de déménager ou qui se posent des questions, est-ce que je vais déménager ou pas, eh ben, ça va peut-être se faire beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Ou si vous cherchez quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver, ça va peut-être arriver beaucoup plus vite que prévu. Ça va vraiment, ça fait des mois que vous cherchez, ça fait des mois que vous ne trouvez rien, et puis boum, là vous désespérez un peu, et ben c'est bien parce que quelque part vous baissez la garde, vous n'êtes plus focalisé, et du coup les choses arrivent parce qu'en cherchant tout le temps, vous bloquez tout. Et là vous allez débloquer tout puisque vous allez un petit peu baisser, voilà, vous allez vous dire bon allez, maintenant je ne me prends plus la tête, et boum, ça va arriver, vous allez les trouver. Alors, évidemment, si je prends le domaine de la santé dont je ne peux pas parler, je regarde s'il n'y a pas vraiment quelque chose de... Il y a quelqu'un qui est... Enfin, ça ne vous concerne probablement pas vous, mais quelqu'un de votre famille qui pourrait être bloqué. Donc dans la situation de santé ne s'améliore pas, mais ne se dégrade pas non plus, mais il y a comme un blocage. La situation n'évolue pas, ni d'un côté ni de l'autre, mais la personne, elle est peut-être un peu dure pour le moment. Il y a une personne peut-être qui est un peu diminuée, qui a ses moyens à cause de sa santé. Cette personne est un peu diminuée. Alors je vais dire peut-être pour le mois de novembre, ça n'évoluera pas. Au mois de décembre, peut-être que ça va bien évoluer en positif. Mais ici, la santé, elle est bloquée pour le moment. Je vais... Enfin, voilà, de toute façon... Mais j'ai rien de... problème de... Je vois d'appareil digestif, entre autres, mais bon, voilà, on va rester comme ça. Je regarde s'il n'y a pas vraiment quelque chose de très 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 flagrant en fait. Oui, donc là j'ai bien une rupture parce que... une rupture d'un mariage parce qu'on est vraiment très 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 malheureux dans son mariage. Donc on décide de rompre, on prend une décision, la décision de rompre. Mais peut-être que justement on a très très dur dans son mariage, vous ou votre compagnon ou votre compagne, cette personne a très très dur depuis un moment, depuis longtemps, ou depuis toujours dans votre mariage, cette personne elle n'arrive pas à... Mais c'est plutôt vous à mon avis, vous n'arrivez pas à... Vous en avez marre, vous portez votre croix, vous êtes dans la galère depuis tellement longtemps, là vous en avez vraiment marre. Vous voulez vraiment déposer cette croix, voilà. Et puis, vous allez prendre des décisions. Mais comme j'ai beaucoup de cartes positives autour,
c'est peut-être justement enfin, ce sera justement le moment où il y a une prise de conscience pour les gens autour de vous, et puis boum, le fait que vous baissez les bras et que vous dites, bon, maintenant, moi j'en ai marre, je me casse, ça va peut-être changer les choses. Ça va peut-être faire changer les choses, et du coup, ce mariage pourrait quand même continuer d'évoluer, et positivement. J'ai quand même, pour certains ou certaines, faites attention à votre entourage, hein, parce que j'ai le jardin à côté de l'anneau, j'ai la croix là, donc faites attention à votre entourage, parce qu'il est possible, même à la famille, d'ailleurs j'ai le serpent, il est possible qu'il y ait des soucis dans votre couple à cause justement qu'il y a trop de monde qui viennent chez vous. C'est très possible, hein, ça. Donc il y a trop de monde qui vient chez vous, et donc ça cause des soucis, ça porte préjudice à votre mariage. Donc ne fermez pas les yeux à ça, parce que ça pourrait mal finir. Ne vous brûlez pas, parce qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Hein. Il y a la famille va accepter une personne que vous voulez faire entrer une personne dans votre famille, un ami ou une amie, ou enfin, peu importe, une personne, vous voudriez que cette personne soit acceptée par la famille, elle ne l'est pas du tout. Mais là, elle va l'être. Elle va être acceptée dans la famille pour, je ne sais pas pourquoi, mais là maintenant, ça va le faire. La famille va accepter la personne et va accepter de faire rentrer la personne dans la maison, enfin voilà. Voilà, ça c'est possible aussi. On va peut-être vous demander de présenter quelqu'un à la famille, parce que la famille a besoin de communiquer, de parler à cette personne. Donc vous voulez peut-être faire rentrer un ami dans la famille, mais la famille qui est carrée, elle n'accepte pas n'importe qui chez elle, et alors elle va demander, ben, écoute, présente-nous ton copain ou ta copine, et on va parler avec, et nous on va voir si elle est digne, entre guillemets, de rentrer chez nous. Et du coup, je pense que ce sera positif. Parce que déjà, le fait que votre famille accepte de parler à cette personne, c'est déjà très positif. Alors, je voudrais juste voir un truc ici. Donc ici, effectivement, il y a des potins, des cancans, des cancans dévoilés. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Des secrets, il y a des... On va parler, ou on va entendre parler, on va discuter. De quelque chose d'un secret, on va dire. Je dis un secret, quelque chose donc de confidentiel va être dévoilé. Vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous donner des émotions et qui va dévoiler quelque chose, va vous être dévoilé, ou vous allez dévoiler quelque chose. C'est possible que ce soit vous aussi qui dévoiliez quelque chose. Mais c'est quelque chose, pour moi, ce ne sera pas négatif. Non, en disant ça, je parle négativement. Donc, ce sera quelque chose de positif. Et ce sera bien que ce soit su, que ce soit dévoilé. Alors là, oui, effectivement. J'ai une personne là qui est en burn-out. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais clairement, j'ai une personne en burn-out. Hein. J'ai le travail, j'ai l'hôpital psychiatrique. Quand je dis l'hôpital psychiatrique, hein, ne prenez pas tout de suite... on a la lune, hein, donc on a le serpent, donc oui, on est clairement ici dans un burn-out pour certaines personnes. Et du coup, peut-être que vous allez devoir révéler certaines choses, parce que vous avez des choses que vous savez, vous connaissez des choses là par rapport au travail, au boulot, que vous ne dites pas, et puis là, il faudra peut-être le dire, parce que là, maintenant, ça devient trop lourd à porter, et donc vous allez parler.
vous allez parler, ou des gens au travail vont vous faire parler, ou vous allez entendre parler, ça peut-être là au travail, au niveau du travail. Alors c'est peut-être vous qui faites un burn-out, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille avec vous qui fera un burn-out. Non, je ne pense pas ici. Comme ça, tirage général, ça va plutôt parler de vous et pas de vos collègues. Quand c'est privé, oui, ça se peut, mais quand c'est général, non. Donc ici, pour vous, faites attention de ne pas avoir un burn-out à cause du travail. Entre autres. Maintenant, ça peut être aussi une personne qui est rusée, parce que j'ai le serpent et j'ai le renard, donc les deux cartes là mises ensemble, c'est des personnes jalouses, des personnes rusées, et puis j'ai la lune, donc qui sont peut-être tout à fait folles, c'est peut-être des personnes qui ne sont pas toutes justes, et qui essaient vraiment de vous détruire. Hein. Donc protégez-vous. Protégez-vous. Mais bon, c'est quelque chose qui sera éphémère à mon avis, parce que si même, voilà, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation assez rapidement, ou si c'est déjà, vous êtes dans cette situation depuis longtemps, c'est le moment où maintenant vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Donc ces gens-là, du balai. Ah, alors, je vois ici une nouvelle, donc j'ai un homme de loi, j'ai une très bonne nouvelle, quelque chose qui va concrétiser, quelque chose qui est en rapport avec votre maison ou votre foyer. Donc le foyer, c'est vous et les personnes avec qui vous habitez. Si vous habitez seul, c'est vous tout seul, toute seule. Si vous êtes une femme avec un enfant, ben c'est votre foyer, c'est votre femme, c'est vous avec votre enfant, par exemple. Ou si vous êtes un enfant avec une maman, c'est vous avec votre maman, peu importe. Et si vous êtes une famille de 15 personnes, ben c'est vous avec les 15 personnes, les grands-parents, les oncles, les tantes, les enfants, les petits-enfants, les parents. Voilà. Donc le foyer, c'est ceux qui habitent avec vous dans la maison, pas les colocataires, hein, évidemment. Et là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui est en train d'arriver. C'est quelque chose de super positif, de réussite, de bonheur, de joie. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous être annoncé par un homme de loi ou par quelqu'un qui est dans l'administration. Ça peut être le banquier. Donc vous allez avoir quelque chose qui va vous apporter une stabilité par rapport à ce bâtiment ou par rapport au foyer. Donc on a une belle stabilité. Si c'est ce que vous vouliez, vous allez vraiment, la stabilité, elle est là. Elle est là, oui. Ah oui, tout à l'heure j'avais dit avec les poissons, attendez. J'ai quand même ici une personne. Alors, j'ai une personne qui pourrait justement dans votre foyer. Ça peut être le foyer, ça peut être aussi la maison, le bâtiment. Donc j'ai ici une personne qui est addicte. Une personne qui est addicte à quelque chose. C'est une personne qui sûrement fait partie de votre famille, de très très proche. C'est une personne qui a des ennuis, des gros ennuis. Des gros ennuis et des petits ennuis. Cette personne, elle a les deux. Et elle est addicte à quelque chose. Elle est addicte à quelque chose. Si la personne le veut, parce que peut-être qu'elle ne le veut pas, hein, mais si elle veut s'en sortir, elle va s'en sortir absolument. Absolument, elle va s'en sortir. Mais si elle ne veut pas, vous pourrez danser sur votre tête, elle ne s'en sortira pas parce qu'elle ne veut pas, tout simplement. Parce qu'il faudra faire des efforts. Mais les efforts ne seront pas... Enfin si, parfois, les efforts, ils peuvent durer tout le temps, tout le futur, mais ce sera beaucoup, beaucoup moins difficile. Ce ne seront plus des efforts, ce seront un combat de temps en temps, mais ici, j'ai quelqu'un qui a une addiction. Alors, ça peut être à l'argent, mais ça peut être à n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Et pourtant, j'ai la clé de la réussite. Donc, je pense que il y a une bonne personne qui pourrait vous aider. Cette personne serait une personne qui a un pouvoir. Quel pouvoir? Principalement, c'est comme un médecin, juge de paix, machin. Mais ici, pour moi, avec ce que je ressens, c'est une personne qui pourrait vous faire passer
cette envie. Donc ça pourrait être un magnétiseur ou un truc comme ça. Un magnétiseur qui pourrait vous faire passer ces mauvaises énergies que vous avez, qui vous bouffent, et qui vous bouffent, mais c'est de votre faute, entre guillemets, mais c'est de votre faute. C'est parce que vous n'arrivez pas à arrêter. Mais là, vous allez pouvoir arrêter, tourner une page. Oui, tout à fait, vous allez pouvoir tourner une page, mais peut-être aussi que justement, ce qui vous détruit, c'est peut-être justement la famille ou un bâtiment. Alors vous allez tourner une page, vous devez tourner une page sur ça. Et lorsque vous aurez pris conscience de ce qui vous... Parce que ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi le bâtiment. Vous êtes peut-être endetté par rapport à une maison ou par rapport à autre chose. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver les finances, une abondance financière. Vous allez retrouver l'aspect financier juste. Vous allez retrouver une stabilité financière, voilà ce que je cherchais. Ou vous allez aider quelqu'un qui est dans ces difficultés-là, vous allez peut-être aider quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui vous aide ici, et j'ai une personne qui a un certain pouvoir, de l'influence, et qui veut vraiment vous veut du bien. Et cette personne va vraiment vous aider, mais il faut que vous le veuillez aussi. Et cette personne va vous aider à vous en sortir, à vous sortir de cette addiction. Et vous allez, je pense vraiment qu'ici, on est très très proche. Si vous le désirez, si addiction il y a, si vous allez vous en sortir. Hein. Vraiment, vous allez vous en sortir. Ça reste là. Peut-être que vous allez, ou alors peut-être que vous êtes déjà en train de vous soigner, de vous guérir. Et alors, ne vous étonnez pas, parce qu'il pourrait y avoir une rechute dans quelques jours, quelques semaines, puisqu'on est pour le mois de novembre. Dans le courant du mois de novembre, il pourrait y avoir une rechute lors d'une fête. Par exemple, si vous avez arrêté de boire, vous allez aller là où il y a du monde, et vous allez être influencé. On va vous dire, mais si allez boire un verre, c'est pas pour un verre. Ben non, si vous n'avez arrêté de boire, il ne faut pas boire un verre, parce que vous recommencerez. Si vous arrêtez de fumer, si vous refumez une cigarette, vous refumerez aussi. Donc, voilà. Ici, si vous prenez autre chose, ben, ça sera peut-être encore pire, parce que c'est encore plus difficile. Non, je ne pense pas que ce soit plus difficile. Tout est difficile, que ce soit la cigarette ou peu importe. Mais c'est très difficile d'arrêter, donc si on en prend une ou qu'on boit un verre, c'est foutu. Donc là, vous devez tenir bon. Mais je pense que vous allez tenir bon. Mais, le jardinier maintenant. De toute façon, je vais avoir fini. Donc voilà, les amis. Nous avons dit vraiment le plus gros, et je pourrais approfondir, mais alors il faut que ce soit un tirage privé, parce que là, en général, je ne peux pas approfondir plus que ça. Je revérifie. Donc oui, j'ai une fête de mariage, j'ai un voyage de noces aussi, j'ai pas dit. J'ai un voyage de noces. Ah oui, j'ai un voyage de noces. Attention aux amis. Attention aux mauvais amis, je veux dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir beaucoup de monde autour de votre couple, parce que j'ai quand même le jardin et l'anneau. Moi, le jardin et l'anneau, ça me fait penser à plus trop de monde autour de votre mariage, autour de votre couple. Donc faites attention, parce que là, il pourrait y avoir, que ce soit homme ou femme, une tentation. Oui, on pourrait tenter de craquer ailleurs. D'accord? Donc soyez vigilants, parce que est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est vous qui savez. Mais il y a une tentation, parce qu'il y a des gens, ou parce que vous allez craquer, enfin, voilà, parce que vous allez avoir une attirance, alors que vous êtes en couple et que vous êtes très très bien en couple, hein, mais vous allez peut-être avoir juste une attirance physique, peut-être, avec quelqu'un. Donc faites attention à votre entourage, parce que aussi, c'est peut-être la personne ici qui va venir vous harceler. Une personne, parce que trop de monde autour de vous, trop de monde dans votre couple, une personne qui pourrait venir vous harceler, qui soit l'ami du mari, ou l'ami de la dame, ou l'ami du mari et l'ami de la dame, enfin, voilà, d'accord? C'est un ami ou une amie qui pourrait venir vous harceler, et essayer de sortir avec vous, d'accord? Ou avec votre mari, ou votre femme.
Voilà les amis, donc, mais de toute façon, je pense que vous allez prendre une décision justement, une personne du passé nuisible qui pourrait revenir, et qui pourrait même revenir sans que vous l'ayez invité. Vous pourriez revoir une personne très très négative, ou un ex ou une ex, dans un lieu où il y a beaucoup de monde, mais là vous allez rompre, vous allez définitivement prendre une décision. Vous allez définitivement dire, bah, moi je ne viens plus là, parce que cette personne, elle vient là exprès parce que j'y suis, cette personne, elle vient là exprès parce que tu y es. Et si on veut préserver notre couple, parce que cette personne, c'est un venin, donc que ce soit celle-ci ou celle-ci, avec ces cartes-là, c'est un peu dangereux. Donc, il vaut mieux ne pas tenter le diable. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, hein? Notez bien, c'est ce que les cartes me disent. Voilà les amis, on va en rester là parce qu'il y a du bruit. Et puis j'ai fait quand même une longue vidéo encore une fois, donc je vais en rester là. On a le plus gros du mois de novembre, où nous avons quand même beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. Et même que dans des situations un peu négatives que vous pourriez vivre au jour d'aujourd'hui, il y a des événements positifs qui vont quand même arriver par rapport à cette négativité-là. C'est peut-être un peu remuer le couteau dans la plaie, mais la plaie va se refermer petit à petit. D'accord? Bon, il y aura toujours cette cicatrice, mais la plaie va pouvoir se refermer petit à petit, grâce justement à des choses qui vont bouger, à des choses que l'on va savoir. Voilà, je vais en rester là, parce que je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils commencent à couper les arbres. On en a pour longtemps, mais bon. Voilà, je vous fais plein des gros bisous, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre 2024. L'année a passé, mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, encore une fois, plus je viens vieille, plus les années passent vite, comme tous les vieux diront. Mais franchement, cette année, et toutes les années passent de plus en plus vite. Chaque année passe plus vite l'une que l'autre. Moi, je ne comprends pas. Enfin, voilà. Maintenant, c'est ce que disaient les vieux, et c'est ce que les vieux disent maintenant. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux ce mois de novembre. Que tous vos rêves se concrétisent, que toutes vos actions soient positives, que vos pensées soient positives, que vos proches, vos amis, les connaissances, que tout le monde vous apporte du positif. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo les amis.